Donc Alain Loup, je vous trouve là dans une des grandes rues de Genève. Vous tenez un stand parce qu'il va y avoir une votation sur l'avenir de l'audiovisuel suisse. Qu'est-ce qui est en cause en fait ? En cause, c'est la redevance audiovisuelle. Il y a, c'est ce qu'on appelle en Suisse une initiative, un groupe de citoyens suffisamment important a proposé qu'on supprime la redevance audiovisuelle en Suisse. Comme ils ont réuni les 100 000 signatures nécessaires, c'est une proposition qui est soumise à l'ensemble de la population suisse. Alors qu'est-ce qui est derrière justement cette votation pour nuire à ce qu'est l'audiovisuel suisse aujourd'hui ? Alors, le point de départ, c'est des sections des jeunes libéraux et des jeunes UDC, donc c'est la droite libérale en Suisse, qui ont lancé cette idée. Dans le fond, leur idée à eux, c'est d'accroître la concurrence sur ce marché de l'audiovisuel. Eux, ils prétendent que la population, chacun devrait payer chacune des prestations qu'il utilise dans le domaine audiovisuel, c'est-à-dire regarder un film à la télévision, regarder un reportage, écouter une émission de radio. Ils sont disposés à payer chacune de ces prestations individuellement, mais pas de sortir du système solidaire de la redevance audiovisuelle qui permet à chacun en Suisse de bénéficier d'une offre équivalente en termes de radio et de télévision. Alors en Suisse, qui est une confédération, un petit pays de 8 millions d'habitants, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de chaînes de radio et de télévision publiques. Alors exactement, une des particularités de la redevance audiovisuelle en Suisse, c'est qu'elle finance non seulement le service public en tant que tel, qui est donc en 4 langues en Suisse, c'est 7 chaînes de télévision et 17 chaînes de radio, mais il contribue également au financement des radios et télévisions régionales privées. Donc ça signifie que cette initiative serait tout simplement la disparition pure et simple de l'ensemble de l'offre audiovisuelle radio et télévision en Suisse dans les 4 langues. Aujourd'hui, justement, l'ensemble de ces chaînes publiques, elles emploient combien de salariés ici sur la Confédération ? Alors, on a évolué, un institut indépendant a évalué que la redevance générait environ 13 500 équivalents plein temps, c'est-à-dire 15 à 18 000 emplois qui seraient directement en danger si la redevance disparaissait. Quel peut être aussi l'impact sur les contenus de la télévision suisse ? Parce qu'on sait que dans la télévision publique, vous avez, comme en France d'ailleurs, des émissions d'investigation et qui, comme en France d'ailleurs, sont regardées et parfois posent question. Alors bien entendu, il peut y avoir un impact sur les contenus. On doit imaginer que ça risque d'orienter l'audiovisuel en Suisse dans une direction beaucoup plus commerciale, avec des contenus qui seraient faciles à vendre, donc finançables par de la publicité par exemple, et pas des contenus, disons, plus difficiles à produire, qui nécessitent un grand et un profond travail journalistique, des enquêtes qui s'étendent sur la longueur. Ce type de contenu peut également être en danger. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ces initiatives qui sont très libérales, qui portent aussi atteinte à la solidarité, ont un écho dans la population suisse ? Oui, disons, politiquement, la Suisse est un pays qui penche plutôt à droite. La représentation politique en Suisse est plutôt à droite. Donc il y a un vrai écho dans la population. Mais je tiens à préciser que la plupart des partis et la quasi-totalité des organisations en termes sociaux, culturels, musicales, etc. sont tout à fait opposés à cette initiative. Reste que pour la population, il y a l'enjeu des 365 francs, c'est le coût de la redevance à partir du 1er janvier 2019. Il y a un enjeu économique réel. Et en fait, c'est à nous d'essayer d'expliquer à quoi sert cet argent. C'est pas toujours facile pour la population de faire le lien entre ce paiement et des émissions que par ailleurs les Suisses apprécient. Alors ultime question, les médias c'est une question de démocratie. Dans tous les pays du monde, on le voit bien, lorsque les pouvoirs deviennent autoritaires, on s'attaque en premier aux médias. Comment est-ce que les autres les grandes confédérations syndicales, il y en a au moins 2 ici en Suisse, donc des salariés de tout secteur professionnel, suivent justement votre démarche qui est celle du syndicat suisse des médias ? Alors, ils suivent de près et ils nous soutiennent très largement.